Si vous avez besoin du Seigneur ce matin, vous avez besoin de prière, vous posez la main sur votre cœur, ou sur l'endroit, sur le ventre malade. Et Seigneur, oh, tu es encore capable ce matin. Tu es capable d'ouvrir la main. Tu es capable, oh Dieu, de faire descendre, Seigneur, ta gloire sur nous. Tu es capable, Seigneur, ce matin. Ta gloire est là. Ta main me touche. Ta main me touche. Seigneur Jésus, ta gloire est là. Ta main me touche. Ta main me touche. Oh Éternel, oh Dieu Tout-Puissant, oh à toi nous sommes venus, toi l'auteur de la vie, toi le maître des cieux et de la terre, dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Oui, nul n'est comparable à toi. Tu es la vie, tu es la lumière, et partout la lumière resplendit. La vie est manifestée. La mort se tait, la maladie se tait, et la vie est manifestée. Et ce matin, tu es encore capable. Tu es tout suffisant, Seigneur. Oh, tu es la force, Seigneur, ce matin. Tu es le grand chirurgien. Oh, pour ôter le mal de nos corps, le mal de nos vies. Au nom de Jésus-Christ, nous t'invoquons à ce lieu. Descends par ta grande puissance et maudis le mal. Chasse le mal, chasse le diable, détruis le diable, détruis ses œuvres, détruis la maladie, détruis la sorcellerie, détruis tout esprit éternel et sors ton Père ce matin. La main sur le cœur, la main levée, oh la main sur le cœur malade. Seigneur, Marcèse le déclare. Oh, ce matin, accomplis cela. Accomplis cela ce matin. Oh, Dieu Tout-Puissant. Que Seigneur, toi qui es la piscine de Bethesda, que la piscine de Bethesda, oh, soit agitée ce matin. Que la vie soit manifestée ce matin. Oh, que ta puissance soit agitée ce matin. Et que la vie entre, Seigneur. La guérison entre. La diable soit chassé. L'esprit de débauche, l'esprit de prostitution soit chassé ce matin. Toi, esprit éternel, toi, Satan, toi, esprit de sorcellerie, je renonce à toi ce matin. Je te chasse de ce lieu. Sors de mon frère, sors de ma soeur. Ce que tu as programmé a été programmé. Ce que tu as lié a été lié. Ce que tu as fait a détruit. Tu es vaincu. Tu es vaincu. Sors de ce lieu. Sors de Jacob. Sors de ma soeur. Sors de mon frère. Qu'il soit guéri. Qu'il soit sauvé. Qu'il soit heureux. Et que la parole de Dieu trouve les cœurs disposés. Béni soit-tu, Seigneur, pour toutes tes grâces et tes bienfaits avec ce Dieu ce matin. Viens, bénis-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Genèse chapitre 3, versets 14 à 15. Actes chapitre 13, versets 6 à 12. J'aimerais parler ce matin sur le combat de Satan depuis l'Éden. Genèse 3, 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme,
en ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Celle-ci t'écrasera la tête. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète, juif, nommé Bar-Jésus. C'est qui signifie fils de Jésus. Amen. Cela montre que cela se passe à l'église. Qui était avec le proconsul Sergius, Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce qui signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, c'est-à-dire Paul, appelé aussi Paul, voilà. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit: homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant voici la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps tu ne verras pas le soleil. Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Ô Dieu bien-aimé, tu es la parole. Ô Dieu, tu fus fait chair. Et ô Dieu, aujourd'hui encore, tu es la parole vivante par l'Esprit. Et je prie, ô Dieu, que cette parole soit manifestée ce matin. Et que chaque cœur qui est venu reçoive la sémence parole de Dieu. Et Seigneur, donne que ton but pour ton fils et ta fille soit atteint ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous savons que le diable, nous savons que la puissance des ténèbres s'oppose au salut de tes enfants, afin de les empêcher de recevoir la parole. Mais ce matin, Seigneur, agis puissamment. Que les oreilles s'ouvrent, que les entendements s'ouvrent, que les cœurs s'ouvrent, que le diable échoue, Seigneur, et que la parole produise le salut, la délivrance et la victoire. Et que, Seigneur, le but pour lequel la prédication est faite soit atteint, Seigneur. Et que, Père bien-aimé, nous ressortions de ce lieu étant de nouvelles personnes. Oh Dieu, sauvé par le sang de Jésus-Christ. Bénis ce moment au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le combat de Satan depuis l'Éden. Et nous le savons. Amen. Son combat, c'est d'empêcher les fils de Dieu de recevoir la parole de Dieu. Empêcher les fils de Dieu de recevoir, amen, de recevoir Dieu, de recevoir le Dieu, de recevoir la parole de Dieu. Amen, c'est, alléluia, afin que, voyez-vous son agissement, c'est afin que le Sauveur ne vienne pas. Gloire au Seigneur, depuis l'Éden, depuis le péché. C'est d'empêcher que le Sauveur vienne. Gloire au Seigneur. Alors il maintiendra la terre. Il maintiendra les fils de Dieu sous son joug, dans l'esclavage. Nous sommes dans l'âge de la reconstruction du temple. Et le véritable temple de Dieu, Dieu n'habite pas dans un temple fait de main d'homme. Au-delà de cela, Dieu habite dans ses fils et filles. Et la Bible dit, ne savez-vous pas que
quitter cela. Amen. C'est l'heure de la reconstruction des temples. Notre corps est son temple. Pas un corps de souillure. C'est pourquoi l'enfant de Dieu s'éloigne de la prostitution, s'éloigne de l'impureté, s'éloigne du péché, s'éloigne de la débauche. Parce que son corps est le temple du Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que vos membres sont des membres de Christ? Ferais-je des membres de Christ des membres de prostitution? Loin de là. Gloire au Seigneur. Alors celui qui veut que son corps soit le temple se sanctifie. Car la Bible dit, amen, la sainteté convient en ta maison, Seigneur. Lorsque nous parlons de cela, cela touche directement à l'homme lui-même. Gloire au Seigneur. Ce temple doit être restauré. A été détruit par le péché, par la vie de débauche, par notre tradition, par les choses du monde, par la boisson, par la bière. Mais un jour, alléluia, l'Esprit de Dieu nous ramène à sa présence. Et nous sommes comme l'argile dans sa main. Dieu a dit à Jérémie, je briserai le canari et je remodellerai cela. Et je referai avec l'argile un nouveau canari. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Il nous purifie et il reconstruit. Il fait de nous un temple, un nouveau temple. Il restaure notre vie afin qu'il y ait une Pentecôte. Il y ait une Pentecôte. Amen. Dans notre vie. Gloire au Seigneur. Et chaque enfant de Dieu doit vivre sa Pentecôte. Amen. Pas pour faire des anniversaires. Amen. À la chambre haute de Jérusalem. Mais chaque chrétien est une chambre haute. Doit vivre sa chambre haute. Doit vivre sa chambre haute. Doit vivre les visions du Saint-Esprit. Gloire à Jésus-Christ pour ce message. Car le message nous fait sortir de ces dénominations. Amen. L'Égypte spirituelle aujourd'hui, ce sont les dénominations. Dieu nous fait sortir de l'Égypte, c'est-à-dire de ces églises dénominationnelles, afin que nous ayons la vraie compréhension du combat que nous devons mener. Voici, oh, qu'il est agréable et qu'il est doux de David, pour les frères de demeurer ensemble. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. C'est comme l'huile. Le Saint-Esprit doit être répandu depuis la tête. Gloire au Seigneur. Voyez vous-même, lorsque nous prenons Christ, il est la tête de l'Église. L'Esprit descendu sur lui à la Pentecôte. Amen. Au Jourdain. Au Jourdain et à la Pentecôte, cela descend sur le reste de la robe. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et cela doit aussi partir du pasteur et se répandre aussi sur toute l'Église. Et que nous soyons une église spirituelle. Le diable ne craint pas une église qui chante bien, qui danse bien, qui est toujours présent à l'église. Tout ça c'est très bien. Mais il craint ceux qui se tiennent dans la vérité. Et qui obéissent à la vérité. Car il n'a pas été dit tu connaîtras un cantique et tu seras franchi. Mais tu connaîtras la vérité et tu seras franchi. Et la vérité d'aujourd'hui, c'est le message de William Branham. Gloire à Jésus-Christ. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Amen. L'huile précieuse répandue sur la tête descend sur la barbe. Amen. Sur la barbe d'Aaron. Et qui descend sur au bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur la montagne de Sion. Car c'est là, amen, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Là où les enfants de Dieu aiment être ensemble. Car c'est là qu'il envoie la bénédiction. Venir à l'église, c'est une offrande que je fais à Dieu. Est-ce que nous sommes d'accord? Quand je reste à la maison, c'est une offrande au diable. Pendant que les gens sont assemblés, en train d'adorer, je reste à la maison. Qu'est-ce que c'est? Je suis en Égypte. Pharaon est sur moi. Les Philistins sont sur toi, Samson. Gloire à Jésus-Christ. Mais quand je peux le défaire, amen,
Samson peut encore se défaire. Amen. Et se libérer des chaînes. Mais lorsqu'il y a culte et tu ne peux pas te défaire pour venir à l'église, les Philistins sont sur toi. Mais ce matin, sois libéré. Sois libéré dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus-Christ. La stratégie de Satan, son combat, sa stratégie, c'est d'empêcher les enfants de Dieu de recevoir la parole de Dieu. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Tu connaîtras la vérité. Alors c'est d'empêcher les enfants de Dieu de connaître la vérité. Alléluia. De recevoir cette vérité. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Il veut nous maintenir liés en Égypte. C'est d'empêcher que les enfants de Dieu ne sortent de l'Égypte. Amen. Alléluia. Pharaon, c'était le diable. Alors il cherchait par plusieurs manières à convaincre Moïse qu'il faut que les enfants de Dieu restent en Égypte. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Mais Dieu veut nous voir hors de l'Égypte. Hors de l'Égypte. C'est pourquoi voyez-vous chaque péché qui lie ta vie, et tu sais que ça c'est Pharaon, tu sais que ça c'est l'œuvre du diable. Ne cherche pas d'excuses, mais combat. Même si tu tombes, relève-toi. Le juste tombe 7 fois, mais le Seigneur est puissant pour le relever à nouveau. Amen. Ne soyez pas ébranlés par les excuses. Ne soyez pas ébranlés par le découragement. Ne soyez pas ébranlés par la paresse. Amen. Par quoi que ce soit. Mais réveille-toi, toi qui es assis. Réveille-toi, toi qui dors. Car Christ veut t'éclairer. Oh, alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Il veut nous priver de la parole de Dieu. Il veut nous priver de la parole. L'apôtre Pierre dit la parole présente. C'est l'épée aiguisée à double tranchant. La parole de Paul ou de Esaïe là-bas, aujourd'hui c'est l'épée, amen, qui n'est pas aiguisée. Elle a travaillé pour son temps et aujourd'hui elle n'est pas affûtée. Mais c'est l'épée redit à William Branham qui peut trancher toutes choses aujourd'hui. Vous le croyez? Gloire au Seigneur. Celui qui n'a pas la parole de Dieu est vaincu. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Pas la parole d'un président, mais la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Et celui qui n'a pas la parole est désarmé. Amen. Il est désarmé. Il est désarmé, il est vaincu. Donc le diable, pour triompher d'un enfant de Dieu, il cherche à le désarmer, à le priver de la parole de Dieu, à l'éloigner de la parole de Dieu. S'il n'a pas la parole, alors il peut le vaincre par toutes sortes de raisonnements. Par toutes sortes de raisonnements. Gloire au Seigneur. Amen. Il va vous éloigner de la parole. Il va vous éloigner de la Bible. Il va vous éloigner du message de l'heure. Et si vous éloignez de la parole, amen, il va vous faire accepter n'importe quoi. Amen. Alléluia. Quand le diable t'éloigne de la parole, il va chercher à t'éloigner de l'église, du lieu d'adoration, pour que tu ne viennes pas à l'église. Parce que pour écouter la parole, il faut venir à l'église. Amen. Il va chercher à t'empêcher. C'est son combat. De t'empêcher de venir à l'église. Quand il n'a pas réussi à t'arrêter que tu es venu à l'église, il va essayer par tous les moyens de te distraire. C'est pourquoi quelquefois, même quand vous vous levez pour sortir, faites très attention. Gloire au Seigneur. La même personne qui est assise ici, je le crois, et la même personne qui est assise dehors, ce n'est pas la même personne. Gloire au Seigneur.
il va essayer de te distraire. Et dans l'église, quand il faut être concentré, il faut prier, il faut venir vite à l'église, s'en remettre au Seigneur. Même vos oreilles entre les mains de Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui je l'ai adoré plus que hier? Quelle a été mon attitude à l'église? Si je vois que je commence à être distrait, amen, gloire au Seigneur, je vais prier dans ce sens-là. Par le diable va t'empêcher de venir à l'église. Il va t'empêcher d'écouter la parole. Il va te donner des soucis. Jésus a dit, laissez les soucis. Amen. Demain pourvoira ses besoins. Gloire au Seigneur. Amen. Par toutes sortes de choses, de pensées. Pourquoi? Parce qu'il veut t'amener à ne pas capter la parole de Dieu. À ne pas retenir la parole. Jésus n'a-t-il pas dit, lorsque les gens reçoivent la parole, dès qu'ils sortent, qu'il y en a qui n'ont même pas besoin de sortir. Ils n'ont même pas besoin de sortir. Mais dès que, étant même dans l'église, vous dormez. Amen. On est amené à prendre votre chaise. Et vous devez rester peut-être debout. Mais pourquoi au dehors tu ne dors pas? Pourquoi en classe tu ne dors pas? Gloire au Seigneur. Mais là où tu crois que là est ton trésor. Amen. Gloire au Seigneur. Imaginez-vous qu'on dise que, amen, d'un moment à l'autre, celui qui distribue 10 000 aux gens, il va venir. Donc attendez, il n'est pas loin, il est déjà dans le village voisin. Mais déjà les gens vont commencer à faire par là. Hein? Les gens vont commencer à faire par là. Et le diable va t'amener à accepter n'importe quoi. Voyez-vous les catholiques? Ils vont à l'église sans Bible. Ils vont à l'église sans Bible. Donc c'est normal de voir ce qu'ils font. Mais, alléluia, honte est malheureux. Malheureux est celui-là qui a une grosse Bible en main. Et qui fait les choses qui sont contraires à cette Bible-là. Lorsque Paul prêchait aux Béréens, acte 17-11, ils avaient des Bibles à la main. Alors ils pouvaient examiner ce que Paul prêchait. Comme je dis, quelquefois les gens croient des pasteurs comme ça à l'aveuglement. C'est à l'aveuglette ou bien pas, etc. et tout ça. Mais ils examinaient. Mais s'ils n'ont pas de Bible, ils ne vont pas à l'église avec Bible. Leur Bible même est plus âgée même qu'eux-mêmes. Ils sont plus âgés que leur Bible. Comme le monde parle, ils se sont fabriqués tort. Et puis ils se fabriquent. Oh, l'église existait avant Bible Tob là. Vous comprenez? Bible Tob là, sa première apparition c'est en 1975. Ils ont commencé à écrire ça en 1960 par là. C'est sorti en 1975. La première apparition de la Bible Tob. D'ailleurs, avant ça, vous avez quoi? Une vieille église, il devait avoir une vieille tradition, une vieille Bible qui era bien. Gloire au Seigneur. Et les gens vont à l'église sans Bible. Et quand vous n'avez pas de Bible, vous êtes de grands discuteurs. Parce que ce n'est pas la Bible qui est votre absolu, mais c'est votre propre conscience, votre propre raisonnement. Amen, c'est votre pensée qui est votre absolu. Amen, vous discutez. Vous discutez tout. Gloire au Seigneur. Amen. Ils discutent tout. Mais celui qui a la Bible, il est réglementé. Gloire au Seigneur. Quand la Bible parle, il se tait. Amen. Mais vous allez aller leur dire, la Bible dit ceci. Ils vont discuter la Bible là qui a écrit. Parce qu'ils n'ont jamais eu de Bible. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alors ils peuvent faire des signes de croix sans ne dire rien. Ils peuvent compter des billes, chapelet, ça ne leur dit rien. Ils peuvent invoquer Joseph, invoquer l'esprit de mort, l'esprit des gens qui sont morts. Ils peuvent les invoquer, ils ont beaucoup de médiateurs, beaucoup de médiatrices. Ça ne leur dit rien parce qu'ils n'ont pas d'absolu. Ils n'ont pas de référence finale. Gloire au Seigneur.
Amen. Ils peuvent adorer une femme. Ils peuvent se prosterner, s'agenouiller devant une statue. Mais parce qu'ils n'ont pas de Bible. Parce que s'ils avaient une Bible, la Bible dira, Exode 20, je crois, tu ne feras pas cela. Tu ne te feras point d'image taillée. C'est-à-dire une statue. Tu ne te feras. Toi-même tu es là et puis tu fais. Gloire au Seigneur. Taillé. Tu ne te feras pas d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont et qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles. Et pourtant, c'est eux qui seront les premiers à vous dire, moi j'obéis au commandement. Hein? C'est un slogan. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Tu ne te prosterneras point devant elles. Tu ne les serviras point. Hein? Parce que tu vas les servir. Est-ce qu'ils vont accepter qu'une herbe pousse au pied de Marie? Hein? Même si la peinture est dégradée. Non, la Vierge n'aime pas ça. Elle pleure. Michael pleure du sang. Agile qui pleure du sang. Les bougies doivent toujours allumer. Donc, tu ne les serviras point. Donc ils sont là, ils servent cette statue-là. Les bougies doivent toujours allumer, il faut entretenir les bougies. Il faut mettre les fleurs. Elle doit venir balayer là chaque matin. Mais nous c'est Jésus-Christ que nous servons. Et pour montrer que ce n'est pas Jésus-Christ qu'ils servent, c'est pas Jésus-Christ qu'ils servent, vous allez voir de l'autre côté des herbes ont poussé au pied de la statue de Jésus partout. Regardez, ils sont en train de réhabiliter. À côté ici là, ils sont en train de réhabiliter pour Marie. Mais pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de Bible. Amen. Ils ne croient pas la Bible. Amen. Mais si toi tu dis tu crois la Bible, tu crois le message, amen, et puis tu agis comme eux, honte à toi. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, amen, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité, amen, de père sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. La Bible est notre héritage. La Bible est notre bien. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Sinon, voyez-vous, amen, le diable, amen, fait accepter n'importe quoi. Amen. Il fait défendre n'importe quoi. Mais nous devions défendre la parole. Nous devions défendre l'écriture. Alléluia. Pas d'aller défendre la Trinité. Aller défendre l'impudicité, ça fait quoi? Si j'ai une copine, ça fait quoi? Le but de Satan, c'est d'amener les enfants de Dieu à renier la parole de Dieu, à s'éloigner de la parole de Dieu. Et le prophète nous le dit, le conflit entre Dieu et Satan. Paragraphe 63. Conflit entre Dieu et Satan. Prêché en 62, le 31, 5e mois, 62, paragraphe 63. En Éden, quand Satan, pour sa première fois, a commencé ses attaques. Alléluia, ses attaques, a attaqué quelqu'un, sachant que les enfants de Dieu étaient fortifiés par cette parole. Satan avait attaqué la parole. Voyez-vous, il n'avait point attaqué la personne,
Vous comprenez cela? Il n'est pas venu pour frapper Ève, prendre bateau et puis se mettre à chicoter Ève, ou bien à chicoter Adam. Mais il sait que la seule manière d'amener Dieu à rejeter ses enfants, à vomir ses enfants, amen, à se mettre en colère contre ses enfants, c'est d'amener les enfants de Dieu à renier la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. S'il se met à nous frapper, Dieu va prendre notre défense. Dieu va se lever pour nous. Mais s'il nous amène à nous détourner de la parole de Dieu, alors il amènera notre propre Dieu à nous fouetter. Amen. Il n'avait point attaqué la personne. Il avait d'abord attaqué la parole. 64. Voyez ce que ce surnois, ce lézard fait aujourd'hui. Pour commencer, il ne flatte pas, il ne joue pas. Eh bien, ce n'est pas une bonne personne, c'est une bonne personne, voyez-vous. Mais la seule chose qu'il essaie de faire, amen, peu importe combien la personne est bonne, c'est de l'amener à renier cette parole. Voilà la seule chose qu'il veut faire. Vous amener à renier cette parole. Renier ce message. Renier ce que dit Dieu. Lorsque vous commencez à raisonner, gloire à Jésus-Christ, votre épée tombe de votre main. L'épée vous échappe. Si l'épée tombe de vos mains, peu importe combien vous êtes gaillard, peu importe combien vous êtes costaud, gloire au Seigneur. Si l'épée tombe de votre main, votre forteresse est tombée. Votre secours est tombé. Votre appui est tombé. Gloire au Seigneur. Car la parole, c'est l'arme qui vaincra Satan. N'importe quand et n'importe où. C'est la parole, frère. Parce que c'est l'épée que Dieu met dans notre main. Le paragraphe 60. Allons au paragraphe 60. Gloire au Seigneur. Revenons au paragraphe 60. Mais Dieu, au commencement, a donné à ses enfants l'arme atomique. Nous parlons de la parole, nous parlons aussi de la prière. Gloire au Seigneur. Amen. Mais voyez-vous, lorsque une personne se détourne de la parole, la vie de sa prière est une abomination. Amen. Sa prière est une abomination. Gloire au Seigneur. Amen. Quelquefois, on vit, on patrouille dans le mal. Viens pour moi. Mais dans ton cœur, il n'y a aucune soif de délivrance. Dans ton cœur, il n'y a aucune soif de guérison. De sortir de cette situation. Quelqu'un d'autre ne fera pas le christianisme à ta place. Ça doit venir d'abord de toi. Gloire au Seigneur. Alors, mais Dieu au commencement a donné à ses enfants l'arme atomique parce qu'il est le Dieu infini. Amen. Maintenant, voyez qu'il y aurait un conflit, qu'il y aurait une bataille. Dieu équipa ses enfants d'un type de munitions, de fusil, de balles appropriées, d'une stratégie d'attaque appropriée, du type approprié de tout ce dont il aurait besoin et qui balayerait complètement les choses de l'Éden jusqu'à l'enlèvement. Balayerait, amen, tout ce qu'ils ont et qui balayerait complètement les choses de l'Éden jusqu'à l'enlèvement. Qu'est-ce? La parole. La parole, c'est ce qui vainc Satan.
c'est ce qui vainc Satan. C'est ce qui vainc Satan, c'est la parole de Dieu. Elle le vaincra n'importe où, à n'importe quel endroit. L'assemblée dit Amen. Et on acclame le nom de Jésus. Ne cherchez pas prière d'abord, recherchez d'abord la parole. Recherchez d'abord la parole. L'obéissance à la parole réveille l'alliance. Et en réveillant l'alliance, vous réveillez les bénédictions liées à l'alliance. Gloire au Seigneur. Mais quand vous désobéissez aux paroles de l'alliance, vous êtes privé des bénédictions de l'alliance. Donc, il faut revenir à l'alliance. Et on voit, il y a des personnes qui sont à la maison, ils ne viennent pas à l'église. Et puis quand vous venez, vraiment, enfin si tu vas à l'église là, souvenez-vous de moi, priez pour moi. C'est la parole qui vaincra Satan. C'est pourquoi il faut avoir la parole. Et quand tu as la parole, amen, la parole te donnera la force et tous les éléments qu'il faut pour triompher de Satan. La parole est votre bouclier. Face à tout ce que nous voyons par quoi le diable nous attaque, il y a une parole qui sort de ce grand dépôt de la parole qui est en nous. De ce dépôt de la parole, une pierre va sortir. Une pierre sort de cette parole. De ce grand magasin, de ce grand dépôt, un verset biblique va sortir. Pour les non, amen, tu ne feras pas ceci. Quand Jésus s'est tenu devant le diable, le serpent dans Luc 4, dans Luc chapitre 4 ou Matthieu chapitre 4, quand le diable dit ceci, fais ceci, le diable dit, Jésus dit, il est aussi écrit. Et William Branham dit, l'arme par laquelle Jésus a vaincu le diable, et c'est l'arme éternelle qui vaincra le diable, c'est la parole de Jésus-Christ. C'est par la parole de Dieu. Lorsque David s'avança devant Goliath, on lui a donné toutes les armures de ceci. Non. Il a essayé de porter cela. Il a dit non, non, je ne suis pas habitué à ces choses-là. Amen. Parce que Dieu veut délivrer Israël comme il a fait avec Gédéon, pour dire à David, va avec la force que tu as. Va avec les éléments que tu as. Va avec ce que j'ai déjà mis à ta disposition. Ne cherche pas autre chose. Ne dis pas, oh, si c'était le pasteur qui était là. Oh, si c'était tel frère qui était là. Non. Si Dieu a permis que ce soit toi qui sois là, c'est qu'il a mis en toi la force, la puissance pour prier pour cette personne. Pour prier pour cette personne. Amen. Il s'est débarrassé de tout ça. Dieu lui avait déjà donné quelque chose qui était suffisant et puissant pour vaincre Goliath. Amen. Ce n'est pas à cet instant-là qu'on lui a donné les pierres lisses, les pierres. Amen. Mais il avait déjà cela. Il avait déjà cette pierre. Il avait déjà cette fronde. Gloire au Seigneur. Va avec la force que tu as. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Peut-être qu'on va penser que ce que tu as n'est pas suffisant. Mais va avec la petite foi que tu as. Le pasteur a prêché. Tu as saisi un petit quelque chose. Amen. Remercie le Seigneur. Et va avec cette petite chose-là. Tu vaincras le diable. Tu vaincras le diable. Car l'Écriture dit, tu ne seras pas éprouvé au-delà de ta force. Amen. Si Dieu a permis cela, c'est que tu es suffisamment outillé pour vaincre. Fais-toi confiance. Crois en toi. Amen. Il n'est pas venu donner quelque chose de nouveau à Gédéon. En lui, il y avait cette soif. Il voulait voir Israël être délivré. Il voulait voir cet esprit de Madian, de sorcellerie être vaincu. Amen. Il avait soif de voir, oh, où sont les... Si Josué était là. Si les anciens qui étaient avec Josué étaient là. Oh, si Moïse et
était là. Dieu a dit non, non, non. Amen. Dieu n'est pas venu mettre une nouvelle épée dans sa main. Dieu n'est pas venu mettre une nouvelle chose dans sa main. L'ange de l'Éternel, Dieu lui-même vint à lui. Il dit va, vaillant héros, va avec la force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. Amen. Cette disposition, cette soif, amen, qu'il avait était suffisante. Gloire au Seigneur. Lorsque tu penses à Dieu, lorsque tu réfléchis à Dieu, tu places ton cœur sur Dieu et que tu médites sur Dieu, tes muscles spirituels se développent, ta foi se développe, Dieu vient à toi et te rend puissant, te rend puissant. Ne craignons point. Et lorsque, voyez-vous, David, amen, se tint devant Goliath, la pierre de la victoire, amen, ce caillou vint du torrent. Ce caillou a été pris du torrent. N'est-ce pas merveilleux? Gloire à Jésus-Christ. Et ce caillou du torrent, amen, sera enveloppé par la fronde et vaincra Goliath. Amen. Ce caillou du torrent, c'est Jésus-Christ. Amen. Saisi par un cœur de foi, une main de foi, et terrassera chaque démon de ta vie, mon frère. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Tu as placé ta foi dans la parole de Dieu. Et nous-mêmes, nous sommes des cailloux de pierre. N'est-ce pas? Des pierres tirées de la sémence parole de Dieu. Et nous sommes des boules de feu pour le diable. Amen. Nous sommes des cailloux du torrent aussi. Amen. Mais tu vas merveilleux. Hein, cailloux du torrent. Hein? Oh, amen quoi? Cailloux du torrent, jette tous tes biens. Et le Dieu Tout-Puissant ouvrira les cieux. Voyez-vous, il ne faut pas créer. Non, si j'avais ceci. Eh, non, mais ça, si j'ai ça, est-ce que, non, il faut te débarrasser de tout ça. Dieu a placé en toi la victoire. Amen. Dieu te donnera les siens. Dieu te donnera les armes de la victoire. Lorsque vous lisez Ephésiens chapitre 6, il prend le casque de ceci. Amen. Il prend la cuirasse de ceci. Ce ne sont pas des matériaux naturels, mais ce sont des matériaux surnaturels. Et le surnaturel accompagne toujours un chrétien. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Le surnaturel te suit. Et le surnaturel vaincra toutes choses de la terre. Oh, caillou du torrent, jette tous tes biens. Et le Dieu Tout-Puissant t'offrira les siens. Sa présence. Sa présence vaut mieux que tous les trésors. Et le roi des cieux te sera plus que beaucoup d'or. Et alléluia. Nous sommes des cailloux du torrent. Nous sommes des cailloux du torrent. Va sans peur. Ne crains point. L'ange de l'Éternel ira devant toi et te donnera la victoire. Gardez le silence et regardez, voyez, amen, la délivrance du Seigneur. Amen. Ces Égyptiens que vous voyez, ces difficultés, ces épreuves, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Vous ne les verrez plus jamais. Un jour, tu rendras témoignage. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Un jour, tu rendras témoignage. Moi aussi, j'ai quelque chose à dire. Moi aussi, j'ai un témoignage. Un jour, tu rendras témoignage. Crois en ton Dieu. Amen. Il ne te délaisserait point. Et je ne t'abandonnerai point. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. On acclame encore le nom de Jésus.
Amen. Gloire à Jésus-Christ. Regardez, lorsque Ève s'est éloignée d'Adam, Adam était la parole. Adam avait la parole. Adam, amen, alléluia, était son pasteur. Et, alléluia, le diable l'a éloigné. Gloire au Seigneur. Adam avait la parole du jour, la parole de l'heure. Et le serpent, le diable, l'a éloigné d'Adam. L'a séparé de la présence de celui qui avait la parole. Et Ève a été vaincue. Vous comprenez cela? Amen. Elle s'est détournée pour écouter autre chose. Pour ne plus écouter son pasteur. Et elle est tombée. Gloire au Seigneur. Alléluia. Le diable envoie ses raisonnements dans notre cœur. Amen. Regardez dans Acte 13 que nous avons lu. Amen. 6-12. Regardez, l'homme, le proconsul, avait le désir d'écouter la parole. Il avait le désir d'entendre la parole de Dieu. Et il avait trouvé la bonne personne. Il avait trouvé Paul. Gloire au Seigneur. Amen. Un homme ayant soif de la parole. Alléluia. Et il avait trouvé la bonne personne qui avait la parole de l'heure. Amen. Et Paul commence à lui donner la parole. Alléluia. Mais que fera Élimas? La Bible dit c'est un faux prophète. Un faux prophète juif. Amen. Gloire au Seigneur. Et les faux prophètes viennent pourquoi? Pour troubler l'eau. Pour troubler la parole. Amen. Donc le diable, le message que tu reçois, chaque doctrine du message que tu reçois, le plus grand danger viendra de celui qui essaiera de troubler cette parole dans ton cœur. Par des questions, par des raisonnements. Il cherche à te faire douter. Pourtant tu sais que lui-même n'est pas dans la parole. Et quand on laisse quelqu'un qui n'a pas la Bible, quelqu'un qui n'a pas le message, amen, nous faire quitter le chemin, nous détourner du chemin. Quoi? C'est le diable. Il faut refuser ça. Quelquefois il vient agir sur les soucis que tu as. Il vient agir sur la maladie que tu as. Il vient agir sur le problème que tu as. Le diable va profiter de la situation pour essayer de te troubler. Amen, de te troubler. Essayant de te décourager, de te détourner de Paul. Mais reste ferme. Reste ferme. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Élimas, le faux prophète, il essaie de détourner, amen, le proconsul, amen, de Paul, pour ne pas que Paul écoute. Vous voyez? Or, c'est-à-dire c'est Dieu qui l'appelle faux prophète. Ça veut dire que le proconsul l'écoutait depuis, lui parlait de Dieu, parce que c'est un prophète juif. C'est Dieu qui dit il est faux. C'est Dieu qui dit que Balaam est faux. Mais les gens le prenaient pour vrai. Les 450, 850 prophètes, amen, hébreux, de Jézabel, de Akab, pour les gens c'était de vrais prophètes. Et que c'était Élie qui était faux. Donc, voyez-vous, pour le proconsul, Élimas était un vrai prophète. Et depuis ce temps, il prenait plaisir à l'écouter. Jusqu'à ce que la vraie lumière vienne éclairer la maison. Alléluia. L'apôtre Paul. Amen. Oh, quand Satan, ce message de l'heure est venu, ce que Élimas avait prêché jusque-là, l'apôtre Paul est venu tailler, découper ça. Et voyez-vous, Élimas a vu qu'il ne gagnait pas la bataille. Gloire au Seigneur. Au lieu d'approcher le prédicateur, il essaie de décourager ceux qui écoutent la parole. Amen. Paul, c'est le pasteur.
Le proconsul, c'est l'église. C'est les frères et sœurs qui viennent écouter Paul, le pasteur. Il essaie de les décourager. Mais comme Abraham chassa les oiseaux de proie, chassez-les. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Abraham les chassa. Les oiseaux de proie au temps du soir vinrent s'abattre sur la proie. Abraham les chassa. Et nous sommes au temps du soir. Et son message, c'est la nourriture du temps du soir. Et les oiseaux de proie qui viennent contre son message, chassez-les. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Le diable cherche toujours les moyens, profitant de tes moments de turbulence, de tes moments de trouble, de difficultés financières, et ceci et cela, pour venir envahir ta tête de pensée. Il va envoyer des raisonnements. Depuis que tu vas là-bas, tu as eu quoi? Depuis que tu vas là-bas, tu as eu quoi? Gloire au Seigneur. Alléluia. Ne va plus là-bas. Viens chez nous, c'est du ticotac. C'est du ticotac. Amen. Viens voir notre prophète du camp de prière. Pourtant, toi-même, tu sais qu'ils sont dans l'erreur. Gloire au Seigneur. Mais voyez-vous, quelquefois, la maladie nous aveugle. Les problèmes nous aveuglent. Et met la parole au second rang. Cela ne doit pas être ainsi. Amen. Même s'il n'y a pas de guérison en Israël, n'allez pas voir Belzébul. Amen. Gloire au Seigneur. N'y a-t-il pas de prophète dans le pays pour que vous alliez consulter Belzébul? Voyez-vous, depuis Genèse 3, depuis la chute, le but de Dieu, amen, pour ses enfants, est de briser l'emprise de Satan. Le but de Dieu depuis lors, c'est de briser l'emprise de Satan, l'emprise du péché sur ses fils et sur ses filles. Par quoi? Par quel moyen? Par leur foi en la parole de vérité. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Voyez-vous, depuis Genèse 3, 14, 15, amen, qu'on a lu. Voyez-vous, quand l'homme est tombé, Dieu n'a pas abandonné son enfant. Dieu ne nous a pas abandonnés. Gloire au Seigneur. Dieu a résolu dans son cœur. Parce que quand l'homme a péché, la terre est tombée sous l'emprise du diable. Les hommes sont tombés sous le joug du diable. Comme Israël, esclave de Pharaon en Égypte. Et donc depuis ce jour, Dieu a pris la résolution de délivrer ses enfants de l'esclavage du diable. De briser le joug de Pharaon sur, amen, les fils et filles de Dieu. Gloire au Seigneur. Depuis ce temps-là, la promesse a été faite. On a lu, amen, la semence de la femme viendra écraser, amen, t'écrasera la tête. Donc depuis lors, la promesse fut faite, amen, aux enfants de Dieu. La promesse fut faite à la postérité d'Adam, aux enfants d'Adam, amen, de la venue de la semence de la femme, qui brisera l'emprise, l'autorité, amen, la captivité de Satan. Alléluia, l'emprise de Satan, qui vous pour mettre fin à la captivité des enfants de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Briser l'emprise de Satan sur la terre. Briser l'emprise de Satan sur le peuple de Dieu. Amen. Et frère, depuis lors, le diable essaie par tous les moyens empêcher la venue de la sémence de la femme. C'est son grand combat. C'est son grand combat. Amen. Quand
il a vaincu Adam et Ève là-bas. La terre est tombée sur son pouvoir. Mais Dieu n'a pas abandonné la terre. Dieu n'a pas abandonné ses enfants. Depuis lors, Dieu a pris la résolution. Il a promis. Amen. La postérité de la femme viendra. Et il t'écrasera la tête. Le diable sait cela. Amen. Alors que fera-t-il pour ne pas qu'il perde son règne? Pour que son règne lui soit mis fin. Il va chercher par tous les moyens empêcher la venue de la semence de la femme. Parce qu'il ne veut pas perdre son emprise sur la terre. Gloire à Jésus-Christ. Parce que Christ doit venir. Et Christ doit mettre fin à son règne. Béni soit le nom du Seigneur. Et donc depuis ce temps, il y a un conflit. Conflit entre Dieu et Satan. Amen. Satan veut par tous les moyens empêcher la venue. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Du Fils. Alléluia. De Jésus-Christ. Amen. Et voyez-vous comment il a manifesté cela. Lorsque Israël était en Égypte, pour lui c'était fini. Il allait bien les écraser. Et Dieu envoie Moïse. Et quand Dieu envoie Moïse, regardez là-bas, il va entrer en Pharaon. Et par tous les moyens, il va amener Pharaon à s'opposer à ce que les enfants d'Israël sortent de l'Égypte. Et il le fait dans ta vie, mon frère. Il le fait dans ta vie, ma soeur. Il va essayer par tous les moyens, même quand tu viens à l'église. Comme Job, il va envoyer la maladie. Comme Job, il va prendre tes enfants. Comme Job, il va faire ceci. Mais dis à Satan, prends tout ce que j'ai, mais tu ne prendras jamais Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Même hier, j'étais assis devant mon ordinateur. Quand j'étais en train de prier ça, amen. J'ai dit, oh, comme Job, toi, Satan, tu peux prendre tout ce que j'ai, mais tu ne me sépareras pas du Seigneur. Tu ne m'empêcheras pas de prêcher la parole. Amen. De prêcher ce que je crois être la vérité. Prends tout ce que j'ai comme Job. Tu ne m'empêcheras pas. Mais quand tu le feras, Dieu, amen, retournera tout ce que tu as pris. Dieu donnera une nouvelle femme. Dieu donnera des enfants nés de nouveau. Ma femme naîtra de nouveau. Mes enfants naîtront de nouveau. L'église naîtra de nouveau. Alléluia. Amen. Quand il a fait tout ce que Job avait, tout ce que Job avait, il croyait avoir vaincu Job. Mais la Bible dit Job a été restauré au double. Job a été restauré au double. Dieu lui a redonné tout ce qu'il avait perdu. Et la gloire de Job et de sa maison était plus grande que la gloire passée. La gloire passée. Et frères, sœurs, combattons. Amen, aussi longtemps que tu sais que tu es sur le vrai chemin, de le ferme. Il viendra par tous les moyens, mais il sera vaincu. Demeure ferme, ferme, ferme. Dieu a résolu, Dieu a dit la semence de la femme viendra. La postérité de la femme viendra et t'écrasera la tête. Ça devient un combat entre Dieu et Satan. Gloire à Jésus-Christ. Par tous les moyens, le diable veut empêcher que cela arrive. Mais à chaque fois qu'il pense avoir la victoire, Dieu va ouvrir une brèche. Et voyez-vous, le Messie doit venir, la semence de la femme doit venir. Alléluia. Voyez-vous, dans Genèse 49, verset 9. Dieu a dit par qui, par quelle tribu la semence de la femme doit venir. C'est lui qui doit écraser la tête du serpent. La promesse de Genèse 3. Dieu va le donner à Genèse 49 pour dire que c'est par Judas, que cette semence royale qu'amène la vraie postérité d'Abraham, la vraie semence, Christ, viendra.
Genèse 49, verset 8. Bien. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Gloire au Seigneur. Cela dit, on voyait Christ en même temps. Judas était un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Tu ploies les genoux. Il se couche comme un lion. Le lion de la tribu de Judas. Comme une lionne. Qui le fera lever? Le sceptre. Gloire au Seigneur. Le commandement. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas. Gloire au Seigneur. Ça veut dire que le Messie, le libérateur, le chef, ne sera pas hors de Judas. Et ça, frère, le diable c'est ça. Le diable c'est ça. Le sceptre ne s'éloignera pas de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Amen. La vision voyage, la prophétie voyage, la promesse voyage. Gloire au Seigneur. Amen. Nombre 24, 16, 19. Amen. Dieu a montré là-bas que le sceptre, le Shiloh, le sceptre sortira de Judas. Ne s'éloignera pas de Judas. C'est-à-dire c'est lui qui tient, c'est lui qui conduira, c'est lui qui délivrera Israël. Gloire au Seigneur. Sortira de Judas. Et regardez, ici, Dieu parle à travers Balaam, même le devin. La parole est celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui connaît les desseins du Très-Haut. Les desseins, ce que Dieu va faire. Dieu a dit, je vais envoyer la sémence de la femme. Il brisera le joug, l'emprise du diable sur mes enfants. Et cette semence viendra par Judas. Amen. Alors Dieu, amen. La prophétie parle ici. Celui qui connaît les desseins du Très-Haut. De celui qui voit la vision du Tout-Puissant. De celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. On va jusqu'au verset 19. Je le vois. Tu vois qui? Je le vois. Non, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob. Un sceptre. Le sceptre qui ne s'éloignera pas de Judas. Amen. La vision d'aigle voit le sceptre sorti d'où? De Jacob. Et plus que cela, de Judas. Un sceptre s'élève d'Israël. Il perce les flancs de moi. Il abat tous les enfants de Seth. Il sera maître d'Édom. Il sera maître de Séir. Amen. Ses ennemis. Israël manifeste sa force. Celui qui sort de Jacob règne en souverain. Il fait périr ceux qui s'échappent des villes. Gloire au Seigneur. Donc le conquérant, le victorieux, le libérateur d'Israël, c'est lui qui régnera sur Israël. Pour régner sur Israël, il faut briser l'emprise de Satan sur Israël. Et nous sommes l'Israël de Dieu. Eux sont l'Israël naturel. Nous sommes l'Israël spirituel. Gloire à Jésus-Christ. Et regardez, même quand Jésus-Christ va naître, dans toujours son empêchement, il va aller fermer tous les hôpitaux de Bethléem à Marie. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Marie arrive à Bethléem. Ici, dans l'hôpital, on dit qu'il n'y a plus de place. Quoi? Mais pour que l'enfant meure, si elle va d'évacuation en évacuation, d'évacuation en évacuation, peut-être que l'enfant va mourir. Béni soit le nom du Seigneur. Elle arrive dans tel hôpital, il n'y a pas de place.
arrive ici, il n'y a pas place. Dieu dit, ce n'est pas là. L'enfant viendra. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et il porte dans une brèche. Une brèche là encore fut ouverte. Amen. Et là où les moutons dorment, là-bas, il y a une place là-bas. Gloire au Seigneur. Amen. Et voyez-vous, l'enfant naît. Et aujourd'hui, frère, nous attendons encore la seconde venue de Jésus-Christ. Nous attendons l'enlèvement de l'Église pour que, alléluia, la postérité de la femme règne. Il doit régner. C'est la fin du processus. Il doit venir sauver. Il doit venir chercher son épouse. Il doit venir régner dans le millénium. Amen. Mais il a cherché par tous les moyens pour qu'il ne naisse pas. Il est né. Il cherchera par tous les moyens d'empêcher que son épouse ne soit pas formée. Alors ça va toujours retarder son règne. Amen. Or quoi? Voyez-vous, l'enlèvement n'aura pas lieu. Voyez-vous, tant que le dernier élu ne sera pas entré, amen, dans l'âge, ne sera pas entré en Christ, n'aura pas le baptême du Saint-Esprit. Gloire à Jésus-Christ. Et nous savons que le dernier élu n'entrera pas dans l'âge de Paul, ni, voyez-vous, de Smyrne, de Pergame, de Thyatire, ni dans l'âge de Sardes ou de Philadelphie, mais dans l'âge de Laodicée, au 7e âge. C'est dans cet âge que le dernier élu doit rentrer. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alors il va empêcher par tous les moyens. Amen. Empêcher les enfants de Dieu de reconnaître celui par qui la parole du dernier salut, amen, vient. Il va empêcher les enfants de Dieu de recevoir le prophète, la parole de l'âge, l'évangile de l'âge. Amen. Il essaie partout de traiter William Branham de faux prophètes, de ceci partout sur Internet. Il essaie de brouiller la piste, afin que le dernier élu ne rentre pas. Mais c'est lui qui a fait la promesse à fidèle, et il saura comment le faire entrer. Il saura comment le faire entrer. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Ainsi partout on dira, oh faux prophète. Les gens ont honte de prononcer le nom du prophète, le nom de William Branham. Ils ont honte, etc. C'est la stratégie du diable, empêchant que le dernier élu entre. Quand le dernier élu entrera, l'arche sera fermée. Nous sommes au jour de Noé, n'est-ce pas? Que l'arche n'entre, l'arche ne soit fermée, et que l'enlèvement n'ait lieu. Gloire au Seigneur. Mais Dieu saura trouver la sémence, saura trouver le frère, saura trouver la sœur. Et nous qui sommes déjà venus et qui croyons y être, demeurons-y. Ne rallongeons pas le temps. Ne sortons pas de l'âge, mais restons-y au 3e étage. N'est-ce pas? La Bible dit l'âge de 3 étages. Il y avait un premier niveau, 2e niveau, 3 niveaux. Et les hommes étaient au 3e niveau. C'est-à-dire, non, pas seulement rester à la justification, à la sanctification, mais au baptême du Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Les véritables hommes n'ont pas seulement au temps de Luther, de Wesley, mais dans l'âge de l'épouse, au jour de William Branham. Amen. Dieu trouvera le temps de nous y amener. Ne laissez pas tomber la parole. Laissez tomber la parole, c'est laisser tomber Dieu. Qu'on dise toujours votre nom dans l'arche. Lorsque Noé fait l'appel, je suis présent. Je suis présent. Soyez toujours présent à l'église. Soyez toujours présent dans la parole. Que vous soyez en voyage, qu'on appellera telle soeur, vous êtes présent dans une église du message. Vous êtes présent dans une église du message. Que le diable échoue toujours. Et que le but de Dieu soit atteint. Et que le
Satan, Amen, soit brisé. Et que son emprise sur le peuple soit brisée. Mais que Dieu nous prenne avec lui. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.